on se retrouve pour un tuto spécial parce que c'est un tuto capillotracté. Définition. Capillotracté signifie tirer par les cheveux. Puisqu'aujourd'hui, on te propose la mèche de faux cheveux tricolore. Étape numéro 1, tu conserves la notice d'emballage. Étape numéro 2, tu démêles la mèche. Étape numéro 3, tu déclipses la barrette et tu la places où bon te semble, c'est-à-dire où tu veux. Et surtout, n'hésite pas à appuyer de toutes tes forces. Pour plus de style, tu peux tresser la mèche en respectant les couleurs bleu, blanc, rouge. C'est tout pour le tuto du jour. Dernier conseil, évite tout contact avec les fumigènes en soi, sinon tes vœux ils vont prendre feu. On se retrouve Quand on se retrouvera pour un nouvel accessoire phare. Ciao, bye bye. Nous sommes de retour sur notre bande touche avec cette fois-ci Sébastien Naher, artiste plasticien, écrivain, illustrateur qui est venu nous voir avec son carnet de voyage que nous allons vous présenter. Sébastien Naher, bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de vous, de votre parcours et de ce magnifique livre qui nous invite au voyage au cœur du bassin minier. Alors vos téléspectateurs me connaissent parce que je passe régulièrement à l'antenne sur Télégoël. Donc en fait j'ai travaillé par exemple avec le centre social Riomont de Liévin sur une bande dessinée historique il y a environ 2 ans. Là j'ai entamé une collaboration avec l'APSA Maison Relais de Lens et Noyelles-sous-Lens avec des bandes dessinées de témoignages. Et puis voilà un peu ce qui... Donc ce carnet de voyage, c'est parti de quelle idée ? Alors le carnet de voyage, ça fait partie en fait d'un appel du conseil départemental du Pas-de-Calais. Donc en fait c'est la MAC et la ville de Salomine en fait qui ont répondu à cet appel sous l'appellation Corps Mouvement Corps. Et en fait, dans ce cadre-là, il y a deux projets. Donc, il y a le carnet de voyage et puis après la création en fait d'une œuvre d'art contemporain qui sera installée à l'entrée de la ville de Vimy. Donc, ce carnet de voyage, c'est des entretiens avec des personnes que vous avez rencontrées sur les différents sites du bassin minier ? Alors, le carnet de voyage, moi, je voulais vraiment, j'irais partir à l'aventure. Donc, en fait, j'ai remonté une des lignes de front, en fait, des batailles de l'Artois. Et puis, petit à petit, essayer de collecter des témoignages de personnes qui s'intéressent encore à cet événement. Et puis essayer d'être un lien, une passerelle entre eux et puis le public. C'est un livre qu'on peut lire en famille, les enfants, les adultes, parce qu'en plus c'est pas difficile, parce que c'est beaucoup d'illustrations et beaucoup des petits textes, donc c'est super agréable à lire et ça va très vite. Oui, c'est l'idée, c'est l'idée du carnet de voyage, c'est-à-dire que ceux qui sont intéressés par tel ou tel témoignage, à chaque fois il y a des petits liens internet pour poursuivre l'aventure et puis apprendre un peu plus sur les personnes interviewées. Mais l'idée, c'était vraiment de quelque chose qu'on peut picorer, qu'on peut aller chercher différentes informations, et puis essayer d'avoir aussi dans les témoignages brasser un peu tous les publics. Quelle est la rencontre qui vous a le plus touché et quel lieu vous a le plus intéressé ? Alors, je vais dire à chaque fois, les rencontres ont été très, très intéressantes. Donc, il n'y en a pas une qui sort du lot, parce qu'à chaque fois ça a été vraiment des belles rencontres. Il y a par exemple Frédéric Marais qui est professeur au lycée professionnel de Robespierre en fait en mécanique et qui en fait est figuriniste. Donc il travaille des figurines et puis il est connu à travers le monde pour ses figurines. Donc là c'était vraiment une rencontre intéressante parce que je dirais si on le côtoie tous les jours dans sa vie professionnelle, on ne connaît pas sa passion et ça c'était assez chouette. Vous êtes à la Vimy aussi, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce site et de la rencontre que vous avez faite là-bas ?
Oui, alors j'ai été sur Vimy. De toute façon, là, on va dire, c'est un des hauts lieux de la bataille de l'Artois avec Neuville-Saint-Va derrière. Et en fait, là, c'est une des dernières rencontres que j'ai faites pour le carnet de voyage. Et en fait, je suis tombé sur un couple de Canadiens, en fait, et donc ils venaient commémorer en fait la venue d'un de leurs ancêtres, en fait, sur le site. Donc là, pareil, il y a un lien pour découvrir l'histoire, parce qu'ils ont vraiment fait. Là, c'est carrément un mini-site en fait sur l'histoire de leur ancêtre. Donc voilà. Donc un couple, vous avez rencontré un couple et nous on a envoyé un couple de reporters bien sûr qui sont allés à Vimy pour un petit reportage. Le site de Vimy se trouve sur la colline 145 de la crête de Vimy. C'est une crête qui mesure 7 km de longueur. Le site lui-même est présenté sur 3 communes de Neuville-Saint-Va, Givenchy-en-Goële et Vimy. Alors, il y a plusieurs points d'intérêt pour des visiteurs. Il y a les tunnels qui sont accessibles. Il y a aussi des tranchées allemands et alliés qui sont intacts, qu'on peut visiter. Le monument est évidemment extraordinaire. Aussi, on a 2 cimetières sur le site qui sont accessibles aux visiteurs. Le monument, la construction a débuté en 1925. Ça a pris 11 ans à compléter. Tu vois les 2 pylônes qui représentent le Canada et la France, qui sont séparés comme nations, mais unis dans le combat pendant la Première Guerre mondiale. Si vous pouvez le voir, il y a la fleur de lis sur le pylône à droite qui représente la France. Pendant la Première Guerre mondiale, le 9 avril 1917, c'était une journée très importante dans l'histoire du Canada. C'était la première fois que 4 divisions canadiennes se combattent ensemble comme une unité complète, avec l'objectif de prendre la crête de Vimy des Allemands. Alors, ça a pris 4 jours, avec un coup extraordinaire du point de vue de soldats canadiens qui sont tombés. Plus de 7000 sont tombés, avec 3600 qui sont morts. Chez nous, au Canada, étant un pays assez jeune, à l'époque, une colonie britannique, c'était vraiment la première fois où le Canada se présente sur le niveau international, sur le stage mondial. Alors, c'est la première fois qu'on est vraiment reconnu comme une nation. Puis c'est directement à cause de la victoire ici à Vimy. Et aussi, le niveau des Britanniques, c'était la première fois qu'on a reçu un niveau de respect comme une unité de soldats qui sont très bien combattus, puis qui devraient continuer à combattre comme une unité pour le reste de la guerre. On dit chez nous que le Canada, en grande partie, est né ici à Vimy. C'est la première fois qu'on est reconnu comme une nation, comme séparé du Commonwealth, comme une nation indépendante. Au début de la guerre, on était colonie britannique. On n'avait pas le droit de déterminer si on voulait entrer dans la guerre ou non. Mais à la fin de la guerre, on était reconnu comme signataire spécifique pour la traiterie de Versailles. Bien, avec le centenaire, le 9 avril 2017, on se prépare ici pour accueillir des visiteurs, pour continuer notre mission de mémoire sur le site, à promouvoir le souvenir, puis assurer que non seulement nos visiteurs ici, les Français, les Belges, les Britanniques, les Américains, mais aussi nous au Canada, qu'on n'oublie pas les sacrifices de tous nos guerriers, tous nos soldats pendant la Première Guerre, puis assurer un niveau d'information qu'on ne va pas oublier les sacrifices, puis si tout va bien, que ça ne va pas se répéter encore une fois.
Ils n'étaient pas en couple, mais ils étaient trois. Excuse-moi Charlie, je t'ai oublié pour ce reportage. Un reportage très sympa sur le monument canadien à Vimy. Sébastien Naher, un petit pronostic pour le match de ce soir France-Suisse? Bah alors, comme la France aime bien se faire peur, moi je vais parler de match nul. Bon, alors, match nul pour ce soir. Sébastien, au revoir. Je vous rappelle que le livre de Sébastien à lire absolument, il vient de sortir aux éditions Le Titras Magic et on peut le retrouver où? Dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Sébastien, au revoir. Au revoir. Merci. Et tout de suite, l'instant 2000. Hey, I search the same for ultimate match. I am supporter. Okay. And search a good hairdresser. Hey, it's good. Yes, His hat is good. Free balloon. sorry? Free. Free bell, yeah. Yeah, it's a good hat. Where are you buy this? Where is the... Ah, il peut faire ce genre de coiffure? You don't know pas? Yes. But good hair for you. In Switzerland? Yes, it was. I thought it was from the Euros Yes. in the 08. Oh, Was the yeah. Euros in Switzerland. And- Hey, French TV. yeah. Do you know Catherine Lara? No, je No. Hey, French TV. French TV? Yeah. French TV. English. Good. English, yes. What is the name of the coiffe? Please, sorry. It's your French? Yeah. Yes. But frisé. Yeah. You c'est red, mais lui c'est frisé. Coiffeur. mon spécial coiffeur là. Yeah. Et où les? C'est à Lucerne. Ah, À Lucerne, hein. c'est loin pour moi. Ouais, c'est But good. trop vite, Yeah. trop vite. Please. Traditional Albanian hat. Yeah, Yes. it's good. Yeah. Looks nice. It's nice. Si vous parlez Sur la roqueuse de diamant, nuit magique. You have a good hair. Mais je pense que c'est pas mal pour toi, hein. Ah, can I try? Yeah, thank you very much. On fait le tour. Yeah. Well, C'est pas mal, hein. yes. 1 second. Yeah. That's good. I take it. Yeah, we're good. It's my new hair. Thank you very much. Swiss Hollande, c'est ça qu'on dit? Sorry? Comment on dit en anglais? I speak in English me because I don't savoir parler français ni anglais. Mais je sais parler suisse de temps en temps. You're my friend, Switzerland. How is the name of this hat? Can I try? Can I try? Yes, of course. Oh yes, thank you. Try the coiffe. It's possible? Yeah, thank you. But you come in the middle. Yes, my friend. Yeah, it's very good. I am Katrina. Yeah. Yeah, very good. In French we said crâne d'œuf. Crâne d'œuf. Yes. Very good. Crâne d'œuf is the name of the crâne d'œuf. Okay. Yes, it's beautiful. But you say please. Please, this Yeah. is Albanian word. Good. Please. Good. Hat feel balloon? What? Yeah, it's good. And for you friend, for me. Albany. Yeah. Juventus. Yeah. Paul Pogba. Yes. Pogba in France. Yeah. Do you know what I like in Los? The different kind of beer what I can Beer. Yeah. That is similar what I Yeah, have in Belgium. beer. Yeah. Qu'est-ce que vous préférez? Le red ou le frisé? À vous de choisir. But it's my new friend. No. That is freak. Yeah. That is freak. God, that's That is a freak. Yeah. Forza Italia. Yeah. Our friend. Alors, merci. Vive l'Europe. And good health. Un phénomène ce Bill, il nous a bien fait rire, j'espère que vous aussi. On arrive à mon moment préféré de ce magazine. On retrouve Patricia, Naïma, Nora et Isabelle pour la recette du cheesecake anglais de notre voisin proche dans Miam Miam Euro.
Bonjour, je suis Naïma Abdallah. Je fais partie du centre Vachala. On va préparer une recette anglaise qui a un rapport avec le match sur Lens. Je suis avec Nora, Patricia, Isabelle. On va préparer un cheesecake anglais. Le cheesecake, ou gâteau au fromage, est une spécialité anglaise à base de fromage blanc et de mascarpone. Préchauffez le four à 180 degrés et écrasez les biscuits. Mais non, mais elle s'allume, laisse-la s'allumer. T'as vu, je sais pas vrai. Mais il faut que tu la laisses s'allumer. Ah, il faut que j'arrive. Voilà. On va tarer. Et tu peux mettre ça comme ça. On va quoi, la tarer? Ça veut dire la remettre à zéro. Ouais. Pile poil. Mélangez les biscuits avec la margarine fondue, puis versez la préparation dans un plat. Voilà, tu peux mettre 5 minutes. Le sucre à poudre, mascarpone, la farine, le fromage blanc, le sucre à poudre, le sucre vanillé, les 2 œufs, les 2 œufs et le jaune. Ah bah je peux mélanger le jaune avec. Ouais, ça revient bien. Mélanger dedans. Ah. Tout dedans. Oui. Et on mélange tout. Jusqu'à obtenir un mélange homogène. Tu laisses là. C'est le cos homogène. Max, ça fait une crème bien lisse. Voilà, la préparation elle est finie pour le cheesecake anglais. Nous allons mettre la préparation au-dessus des biscuits dans un plat à gratin. Voilà. Et après, on va enfourner pendant combien de temps? 40 minutes. 40 minutes à 180 degrés. Le four. Ouais. La recette du cheesecake anglais est terminée. Il nous fallait 50 g de margarine et un sachet de sucre vanille. 2 cuillères à soupe de farine et 175 g de sucre en poudre. 10 sablés anglais, 2 œufs entiers et un jaune d'œuf. 300 g de mascarpone et 300 g de fromage blanc. Voilà, le cheesecake est terminé. On va laisser refroidir. Ça a l'air bien bon. Ouais. Bien, bien. On vous souhaite bon appétit et bon match. Encore une bonne recette de nos amis du centre Vachala de Lens. Mon ami Zahir n'est pas là aujourd'hui pour vous parler de football, alors c'est moi qui s'y colle. Je vous rappelle juste les scores des différents matchs de la semaine dernière qui se sont joués à Lens ou dans la fan zone. France-Albanie 2-0 pour la France, Angleterre-Pays de Galles 2-1, Ukraine-Irlande 2-0 pour l'Irlande du Nord, et Allemagne-Pologne, match nul 0-0. Des scores qui ont donné lieu aux scènes sympathiques d'ambiance que vous avez pu voir au début de ce magazine. Si ces joueurs donnent du bonheur aux supporters, ils sont aussi des exemples pour les jeunes joueurs de la région. Certaines de nos équipes ont d'ailleurs d'excellents résultats à l'image de l'USN Noyelles-sous-Lens qui est allé en finale de la Coupe d'Artois contre le Calonne-Liévin que nous vous présentons aujourd'hui. Alors que la France s'est mise à l'heure de l'Euro 2016, le football local est toujours bien vivace, loin des projecteurs. Avec 283 licenciés et 13 équipes pour une ville de 8000 habitants, l'US Noyelles-sous-Lens est un club en plein développement qui témoigne de la vitalité du football dans le bassin minier.
Cette année, nous avons créé ce qu'on appelle la section baby-foot. Donc le baby-foot simplement a été créé pour les enfants à partir de 3 ans et demi, 4 ans, jusqu'à 6 ans. C'est tout simplement ce qu'on appelle de l'initiation au football, donc qui a été développé cette année, donc avec une quinzaine d'inscrits pour la première année, donc c'est plutôt pas trop mal. Ensuite, nous avons les catégories de ce qu'on appelle le football animation, donc de U6, donc pour les enfants à partir de 6 ans jusqu'à U13, où nous avons à peu près 80 licenciés en école de foot. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle donc les championnats cette fois-ci, donc des U15 jusqu'aux vétérans. Donc là, ça s'étale à peu près sur 7 équipes. Cette année aussi, nous avons une nouveauté, c'est la section féminine. Donc nous avons créé une équipe féminine en senior, donc avec pour une première année 20 inscrites pour la première année. Donc c'est vraiment bien, on est vraiment bien parti par rapport à ça. Et donc l'année prochaine, nous allons créer la section féminine cette fois-ci en jeunes, donc en U11 et en U13. C'est notre objectif. Grâce à des bénévoles qui ne comptent pas leur temps, un staff de qualité et des joueurs motivés, l'US Noyelles-Soullans a réalisé cette année un beau parcours, s'invitant en finale de la Coupe Artois. Régulièrement, on a au moins une de nos équipes qui va en finale de coupe. Donc pour cette année, oui, c'est la finale de la Coupe Artois, donc la plus grosse coupe au niveau du district artois. Donc ce sera pour nos seniors cette année. Et en plus de ça, nous avons nos U18 avec le nouveau coach, donc Salah Mourabi, qui fait du très bon travail et qui a réussi, malgré un championnat où il a commencé à 9 lors des premiers matchs, à terminer champion et consacrer justement et être sacré champion dès ce week-end lors du déplacement à Rouvroy. Le club fonde donc de gros espoirs sur la finale de la Coupe d'Artois, qui ne figure pas encore à son palmarès. À l'avenir, les objectifs sont de remonter en Ligue régionale, un échelon dans lequel l'US Noyelles-Soullans a évolué il y a quelques années. Ça représente beaucoup parce que de 1, on était 2 fois en demi-finale. C'est la première fois qu'on atteint la finale. Donc voilà, ça représente beaucoup. Je crois qu'on a gagné toutes les coupes, je pense. C'est-à-dire la Coupe d'Artois en moins de 18, 2 fois, la Coupe du Nord en moins de 17, mais la Coupe d'Artois en senior, on ne l'a jamais gagnée. On est habitué à jouer 13 années de suite en Ligue. Donc on a gardé une certaine expérience de la Ligue. Après, il faut juste reconstruire un groupe parce que sur 10 ans, le groupe qui était formé en Ligue a vieilli et il faut reformer un groupe pour retrouver la Ligue. Je pense qu'on n'y est pas loin. Après, on est en train de restructurer tout doucement avec le nouvel entraîneur qui est Fabrice Poivre. La finale de la Coupe d'Artois aura lieu le dimanche 12 juin à 17 h au stade Léonard Danel de Vingles. L'US Noyelles-Soullans affrontera l'Espérance Calonne-Liévin. Que le meilleur gagne. Ils sont allés très loin dans cette compétition, mais ont malheureusement perdu en finale après tir au but contre Calonne-Liévin, que l'on félicite également. Ce magazine se termine. Tout de suite, on retrouve Camille pour son point idées sorties et météo pour cette semaine. Bonjour Camille. Bonjour Valérie. Et oui, alors cette semaine, on vous propose de partir au Louvre-Lens pour 2 expositions. La première met en lumière le peintre du Roi Soleil, Charles Lebrun. L'exposition rassemble 235 de ses œuvres. Il fut celui, il faut le rappeler, qui décora Versailles et la Galerie des Glaces. Alors l'entrée est à partir de 10 €, mais elle est gratuite pour les moins de 18 ans. Et vous avez le temps, l'exposition prend fin le 29 août prochain. Et la seconde fait écho à cet Euro 2016. Le musée rend hommage au monde footballistique et principalement aux supporters du RC Lens avec sang et or. On peut y admirer écharpes, affiches, témoignages, albums, panini, maillots sur les murs. Toute l'histoire des sang et or est retracée au Louvre-Lens jusqu'au 7 novembre. Et si vous préférez le beau temps qui, on l'espère, arrive avec l'été, la Cité Nature à Arras est faite pour vous avec ses 15 000 m² de jardin, découvertes scientifiques ou simples balades. Vous pouvez profiter de la nature comme vous le souhaitez. Et vous pouvez également vous rendre au parc des Cities de l'agglomération Lens-Liévin avec ses 15 hectares. Le parc regroupe 85 espèces d'animaux. Alors là encore, promenade, découverte ou jeux pour les enfants, tout y est pour passer un bel été. Un bel été, on l'espère. Un petit point météo, Camille, pour cette semaine qui arrive. Oui, alors malheureusement, la pluie revient dès demain. Le soleil ne sera que de retour mercredi avec des températures estivales entre 27 et 29 degrés.
Merci Camille, au revoir et à très bientôt. Merci à toute l'équipe de Télégoël pour les nombreuses images apportées depuis le début de cet Euro. Merci à la ville de Lens et à l'UEFA de nous accueillir sur la fan zone. Merci à la communauté d'agglomération de Lens-et-Vin, aux commerçants qui nous offrent, ou plutôt qui vous offrent des cadeaux tout au long de cet Euro. L'artiste bar à Los-en-Goël, Folle de Bijoux à Lens, la pizza Lossoise, le Cubana Bar à Lens, Philippe Primeur, l'Institut Florali, la Maison des Îles, la Fromagette du Nord, Charlie Boutique, l'Antre du Dragon, Chris Gourmandise, Délice Fruits, la Ferme des Blanches Terres, la Poissonnerie Les Caillés, la charcuterie polonaise traiteur du Marché Couvert, ils sont nombreux, la Boucherie Compagnon, la Hall de l'Orchidée et bookocase.fr qui nous offre une BD. N'oubliez pas les jeux, ça se passe sur notre page Facebook à chaque ouverture de Fanzone. Au revoir et allez les Bleus!